Quelle entrée en matière. Tu as bien loué, tu as bien adoré, et je voudrais que tu puisses acclamer pour toi-même aussi. Merci à la chorale, merci au groupe de musiciens, et merci à chacun d'entre vous pour votre présence. L'église Vase du Potier est heureuse de vous recevoir en ce dimanche pour notre culte de célébration. Amen. Et je vais vous inviter à rester debout. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, lui qui a mis à contribution son temps, lui qui a traversé 8000 kilomètres. Il aurait pu être avec sa famille, il aurait pu être en vacances tranquillement ailleurs, en train de bronzer au soleil, mais il a fait le choix d'être avec nous dans la maison de Dieu afin de nous enseigner, afin de nous exhorter, afin de prier pour toi. Et je veux vraiment que tu aies ce désir dans ton cœur de recevoir quelque chose durant ces 2 semaines où il sera avec nous. Peu importe la personne qui se tient derrière cette chaire, elle est mandatée par le Saint-Esprit pour nous enseigner. Peu importe la personne qui est derrière cette chaire, elle est mandatée pour un mandat divin et déposer quelque chose dans ta vie. Et tu dois le croire. Tu dois le croire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Amen. Alléluia. Dans la parole, il est dit que la maison qui reçoit est une maison bénie. Et je déclare que Vase du Potier est béni par son serviteur qui l'a dépêché en ce jour. Amen. Alors, je ne le présente plus, le pasteur Freddy Zolana. Il a déjà été avec nous quand nous étions sur Jarry. Et c'est une grâce pour nous de l'avoir avec nous lorsque nous sommes dans notre nouvelle église, notre nouvelle salle, pardon. Et nous sommes vraiment heureux de le recevoir. Alors, sous vos acclamations, sans plus tarder, je vais vous inviter à faire beaucoup de bruit afin qu'il puisse venir nous rejoindre. Alléluia. 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 Vous êtes heureux? Exprimez-les, exprimez-les. Ah, il est bon, notre Dieu, il est bon. Faites bruit pour ce grand Dieu. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Ah, quand je vous vois, mon cœur est dans la joie. Avant de venir ici, mon épouse m'a appelé. Il dit, ça y est, tu as déjà commencé le message ici. J'avais commencé le message, je ne t'aurais pas au téléphone. Mais puisque tu es avec moi, donc je n'ai pas commencé, mais bientôt. La seule chose qu'elle m'a dit, salue ce peuple béni. Alors vous êtes bénis. Parce qu'elle avait prévu un voyage avec moi qu'on aille à Dubaï. Et je reçois l'invitation pour venir ici. J'ai dit, ma chérie, Dieu d'abord et moi après. Alors soyez bénis. Alléluia. Acclamez pour vous-même. Acclamez, acclamez, acclamez. Et je n'ai pas fini. Parce que moi, je n'ai que 2 mains. Mais je veux vraiment que vous m'aidiez à acclamer notre Dieu pour tous les serviteurs et les servantes que vous avez ici. Vous acclamez pour les serviteurs, les servantes qui sont ici. Ils font un travail merveilleux et vous en êtes témoins. Alléluia. Merci à vous les serviteurs et merci à vous, peuple de Dieu et de Guadeloupe. Amen. Moi, je finirai par devenir guadeloupéen. Je pense que ça commence déjà. Bon, on va lire notre texte de base. C'est dans le psaume 60. On peut rester debout. On va lire ça. Si on peut mettre ça dans le PowerPoint. Notre texte de base, c'est dans le psaume 60. On va lire les versets 12, 13 et 14. Est-ce qu'on peut l'avoir déjà, les textes là-bas? Ah, je vois qu'il est là. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sort plus, ô Dieu, avec nos armées? On continue. Donne-nous du secours contre la détresse. Soulignez bien ça. Hein? Donne-nous du secours contre la détresse.
Le secours de l'homme n'est que vanité. Tu peux être beau habillé, tu peux avoir des vêtements de pompiers, tout ça. Mais si Dieu décide, c'est la fin, c'est la fin. Alors on continue. Pour prendre le dernier verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. On va les reprendre tous ensemble. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. On acclame. Alléluia. On garde le texte, on va prier. Père de gloire, sur le trône tu règnes et tu domines. Sur la terre, tu donnes ta gloire à tes enfants. Tu bénis ceux qui sont à toi. Et ta parole nous dit que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les ravir. Et je crois à cette parole. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons partager ta parole qui va transformer des vies. Car tu nous as mandatés pour délivrer, racheter et briser les cycles de malédiction. Donne la victoire à ton peuple. Quand ils reçoivent cette parole, quand ils entendent ma voix et que toi tu accomplis par le Saint-Esprit des signes, des prodiges et des miracles, alors le peuple te bénira. Ce matin, nous te disons merci dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On me garde le texte, le dernier verset qu'on a lu de Psaume 60. Est-ce que notre sœur Christelle est là? Elle s'est déplacée, elle va revenir. Aujourd'hui, elle ne va pas me lâcher. Moi aussi, je vais faire comme le pasteur Papi. Christelle ne m'abandonne pas. On va lire avec Christelle d'autres versets. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on va lire beaucoup. Parce que j'ai préparé des textes qu'on va lire. On préparera aussi les micros pour la sœur Christelle. Comme ça, elle lira avec nous et on avancera. Amen. Pendant que je parle, je vais quand même m'acquitter d'un devoir. Celui de dire merci à notre Dieu qui nous a protégés pendant tout le trajet de l'avion jusqu'ici. Aucun incident, aucun danger, aucune crainte. Et c'était bien dans de bonnes conditions. Ce que je crains seulement quand je voyage, la personne qui est à côté de toi, s'il n'est pas agréable ou bien quand il s'assoit, il bouge trop, tout ça, ça te dérange. Mais j'ai eu des voisins impeccables et on parlait bien et le voyage s'est bien passé. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes bénis. Merci à mon Dieu. Et je vais dire merci au prophète Aimé Kingdom Dombas, mon frère. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas vous dire, mais merci de m'avoir accordé ce pupitre, son bureau, parce que je sais qu'on le donne, on ne le laisse pas à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il m'a fait confiance pour m'accorder cela. Alors, je vais lui dire merci et que Dieu le bénisse. Je vous dis aussi que vous avez un homme, un serviteur de Dieu qui est passionné pour l'œuvre. Il s'occupe beaucoup de l'œuvre et de vos âmes. Et je réalise combien de fois, parfois, il ne dort pas parce qu'il est en train soit de prier, soit de préparer les messages. Et au fur et à mesure que je sers le Seigneur, ce poids, je commence à le sentir. Il y a des jours, tu pars au travail, tu reviens à la maison et tu veux te reposer, tu sens dans ton cœur quelque chose te pousse à aller prier. Et tu vas prier, et tu vas prier, tu oublies même ta maison. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier ma maison, mes enfants, parce qu'elles ont de la valeur. Donc, j'ai dit merci au prophète Aimé Kingdom. J'ai dit merci à Dieu et je vous demanderai beaucoup de prier pour lui afin que Dieu l'accompagne dans cette tâche. Et j'ai dit merci aussi à vous, les servantes, les serviteurs qui sont attachés à cette œuvre. Vous êtes vraiment excellents. Que Dieu vous accompagne dans l'excellence. Amen. Alors, on peut une fois de plus nous lever et acclamer tous ces servantes, ces serviteurs. Prêtez-moi vos mains et faisons vraiment du bruit. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et on va commencer à partager notre message.
Le vendredi, nous avions été ici, nous avions commencé à parler sur « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». On avait dit qu'il y a 3 dimensions pour faire des exploits avec Dieu. Je vais faire un petit résumé vite fait et puis on va passer. Il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension personnelle et il y a la dimension sociale. Pour la dimension spirituelle, nous avons pris le texte de Luc 10, 19. Et pour la dimension personnelle, nous avons pris le texte de Philippiens 4, 13. Vous notez, vous allez les relire encore à la maison. Et pour la dimension sociale, nous avions pris les textes de Ésaïe 60, le verset 1. Et là, on avait dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Et ceux qui étaient là avaient écouté cela. Si vous n'avez pas suivi, peut-être vous allez demander au service de médias, ils pourront peut-être vous faire des enregistrements et vous pourrez les écouter. Même moi-même aussi, j'aurais besoin de ça pour amener et faire écouter à ma famille aussi. Parce que j'aime chaque fois que je vais quelque part, je partage la parole. Quand je ne suis pas avec ma famille, j'aime aussi que je leur amène ce message-là. Parce que ce sont ma première église. La première église, c'est ta famille. Si tu es vivant et que tu restes encore aujourd'hui sur la terre des humains, parce que Dieu t'a choisi pour transformer ta famille. Il y a quelque chose, un événement qui peut arriver, mais il t'a choisi pour que tu puisses intervenir. Je vais aller droit dans le sujet directement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons dans le livre de 1 Samuel des textes qui nous rappellent ces choses-là. 1 Samuel, au chapitre 10. Est-ce qu'on peut donner le micro à Christelle, s'il vous plaît? 1 Samuel, chapitre 10. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 5e. Et suivez-moi bien. Et vous allez comprendre pourquoi on va dans cette direction-là. 1 Samuel 10, je lis la parole. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselcha. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. On continue le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Amen. Garde les textes ouverts parce que tu reprends dans le verset 4. Dans cette histoire ici, on nous parle de l'onction de Saül pour qu'il devienne roi en Israël. Mais pourquoi on est en train de oindre Saül pour devenir roi en Israël? Parce que le peuple avait demandé un roi. Et Dieu et Samuel étaient en colère. Il dit, ils m'ont rejeté parce qu'ils demandent un roi. Il ne fallait pas qu'ils demandent un roi. Et Dieu lui dit, c'est pas grave, donne-leur un roi, parce que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Bien aimé, vous pensez que Dieu, quand il fait des choses comme ça, il est surpris parce que le peuple lui a demandé un roi? Non. Il n'a jamais été surpris ni par les événements, ni par les circonstances. Il est le maître de tout. Mais il veut que toi, tu sois l'élément par qui lui, il va intervenir pour que tu puisses libérer ta famille. Pour que tu puisses sauver ta famille en faisant des exploits, des dimensions spirituelles ou des dimensions personnelles ou sociales. Ici, il s'agit d'un problème social.
Donc, je vais, et maintenant que vous savez qu'il y a ces 3 dimensions, même si je mélange, je sais que vous allez vous retrouver. Donc, dans cette situation, Saül va prendre la royauté. On l'a oint. Mais quand on oint quelqu'un, ce n'est pas le même jour qu'il prend la royauté et qu'il commence à diriger. Non. Pour connaître pourquoi cette situation arrive, tournons juste la page et allons au chapitre 11. Au chapitre 11, c'est là que les choses vont se passer et que moi j'ai dit la raison pour laquelle Dieu avait choisi Saül. Christelle, s'il te plaît, on reprend, on prend le chapitre 11. On y va. 1 Samuel chapitre 11. Nasash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nasash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Hey, on s'arrête là. Je veux faire une alliance avec quelqu'un qui va crever mon œil. Donc je vais vivre toute ma vie avec un seul œil. Et tout le peuple comme ça. Donc il y a un roi méchant qui veut détruire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu va vivre toute leur vie avec un seul œil. Dieu n'a pas permis cela. Et c'est pour cela avec Dieu nous ferons des exploits. Il a choisi Saül. Les hommes ont dit nous voulons un roi. Mais c'est Dieu qui avait choisi Saül. Quand tu demandes quelque chose, tu penses peut-être que ce sont tes désirs à toi. Je te dis, tu te trompes. Il y a quelque chose derrière toi qui te pousse. Ça peut être Dieu ou ça peut être l'ennemi. C'est pour cela que je vous ai parlé l'autre fois, le blé est livré. Chaque fois qu'il y a des choses qui se mettent, qui croissent, il y a une confusion. Tu ne sais pas distinguer le bien et le mal. Tu sors, tu dis, je vais rencontrer une fille. On n'est pas mariés, mais on va commencer à vivre comme des mariés. Dans ta pensée, ça commence à faire ambiguïté. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? L'ivraie et les blés, ça commence à pousser dans ton cœur. C'est la même chose, les hommes ont réclamé un roi. Nous aussi, nous voulons un roi comme les autres peuples. Nous aussi, nous voulons un roi comme les autres peuples. Mais ils ne savent pas pourquoi ils demandent un roi. Parce que quelques jours après, il y aura quelqu'un qui va leur dire que vous voulez vivre avec moi en alliance, mais avec un seul œil. Parce que l'autre, je le crèverai. Et ce cas, des choses comme ça, c'est dans beaucoup de familles. Des gens qui ont fait de l'alliance, qui ont fait des choses sans que vous soyez nés ou vous nous connaissez. Ils ont des marmites secrètes. Il y a des gens qui s'assoient derrière et qui parlent et qui traitent des affaires des générations après. Je connais même une famille, on a dit qu'il y avait 2 filles. On dit que ces 2 filles-là ne se marieront jamais. Vous imaginez quelqu'un comme ça qui vient de naître, 7 ans. Mais il y en a déjà qui ont décidé qu'ils ne se marieront jamais. De quel droit vous devez bloquer la vie des gens comme ça? Or, lui-même, notre Créateur, quand il nous a créés, il a dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et il fait quoi? Il bénit l'homme. La bénédiction de l'Éternel. Elle enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais l'adversaire viendra pour te distraire afin que tu passes à côté de la bénédiction et que tu commences à vivre le chagrin. Ce peuple, il y avait un roi qui crevait les yeux. C'est pourquoi j'avais dit à Christelle de garder la page et le chapitre 10 ouvert. Donc nous reprenons le verset 4 de ce chapitre 10. 1 Samuel 10, verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront de pain que tu recevras de leurs mains. Amen. Maintenant là, je reviens sur l'onction pour la royauté de Saül. Le prophète lui dit, tu vas aller au-delà. Quand tu arriveras à la tombe de Rachel, tu rencontreras des hommes, ils auront ceci, ils auront ceci. Je ne peux pas lire tous les textes, sinon on perdra le temps. Mais moi, mon point où je veux m'attacher, ces hommes-là avaient 3 pains, mais ils te donneront seulement 2 pains. Hé, Saül, demande le 3e, demande le 3e. Ma soeur, demande le 3e. Tu ne sais même pas pourquoi, mais je te dis déjà, demande le 3e. Les 3 pains, ça représente quoi?
Les 3 pains, ça représente la royauté. Le deuxième pain, la prophétie, les prophètes. Le troisième, le sacerdoce, la sacrificature. Ce sont ces 3 pains-là qui étaient en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Il est roi, il est serviteur et il est prophète. Il est complet. C'est pourquoi Samuel a dit à Saül, tu vas rencontrer des hommes qui auront 3 pains, mais ils te donneront seulement 2 pains. Maintenant, je vais rapidement, vous connaissez l'histoire de Saül, mais pourquoi on lui a donné 2 pains? Parce que Saül était choisi par Dieu, mais par la volonté des hommes. Il ne pouvait pas rester roi éternellement en Israël parce que Dieu, dans son cœur, il avait déjà prévu David. L'homme selon son cœur. Mais David était petit à cette époque-là, il ne peut pas venir combattre le roi qui veut crever les yeux de tout son peuple. Vous me suivez? Donc, si tu es là aujourd'hui, tu es simplement venu pour corriger certains événements qui vont arriver dans ta famille, dans ton entourage, dans les jours à venir. Mais puisque tu viens ici, tu viens t'associer avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. C'est pour cela, les jours où les mauvais événements arriveraient, toi, tu serais déjà équipé avec les 3 pains. Oh! Tu seras déjà équipé avec les 3 pains. Voilà pourquoi tu peux marcher comme tu veux. L'autre fois, quand j'étais ici, je disais dans mon pays, il y avait un catcheur qui s'est rasé la tête comme ça, comme Barracuda. Et quand il tapait quelqu'un, et il marchait comme ça. C'est-à-dire qu'il est tellement content qu'il est le plus fort, personne ne peut le vaincre. Et toi aussi, quand les événements arriveront dans ta famille, tu changeras ta démarche. Tu marcheras comme tu veux, parce que tu es dans la victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la phrase qui suit ce point-là, c'est quoi? Il écrasera nos ennemis. Le verset 11, le chapitre 11, nous voyons ça. Dès que Saül a entendu cette histoire de l'homme qui veut faire l'alliance avec le peuple pour crever un œil, la Bible nous dit quoi, le verset 6? Dès que Saül a entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement parce qu'il a été oint. Il avait la royauté, donc le roi gagne toujours. Il avait la prophétie parce que quand Samuel l'a béni, il est parti, il a rencontré un groupe de prophètes, il commençait à prophétiser. Donc il était roi et prophète. Mais il lui a manqué les sacrifices, la sacrificature, le sacerdoce. Mais toi, ça ne te manquera pas. Ce qui manque aux autres ne manquera pas à toi. Ce que les autres n'ont pas, ça ne manquera pas à toi. Toi, tu l'auras. Voilà pourquoi je veux que tu te lèves maintenant là où tu es. On va aujourd'hui aller différemment. Lève-toi là où tu es. Lève ta main. Lève ta main. Dis, Seigneur, je ne manquerai pas au service. Je ne manquerai pas à la sacrificature. Je ne manquerai pas à la sacrificature. Lève ta main. Dis, je suis béni de Dieu pour accomplir de grandes choses. Je suis béni de Dieu pour accomplir les exploits. Le Seigneur t'a oint. Le jour où tu as donné ta vie, le Seigneur t'a oint pour transformer des choses et dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Car Dieu m'a oint pour libérer des hommes. Même si je ne te touche pas, mais les paroles que je déclare maintenant, ça commence déjà à faire son effet. Ils changeront d'avis sur toi. Nous avions dit ça vendredi. Les gens qui ont vu Paul, le serpent attaché à sa main, il dit, oh, celui-là, c'est un vrai bandit. La justice de Dieu ne veut même pas le lâcher. Même le bateau ne l'a pas tué, la mer ne l'a pas pris, le bateau s'est écrasé, mais la nature l'a récupéré. Et pendant quelque temps, ils ont regardé, mais le poison, le venin d'un vipère, ça ne fait pas longtemps, ça ne traîne pas trop longtemps, tu vas commencer à convulser. Mais Paul avait juste secoué sa main, le serpent est tombé dans le feu, et il est resté, commencé à manger avec eux. Ils ont changé de langage. Ils ont dit certainement celui-là c'était un Dieu. Oui, toi aussi tu es un Dieu. Tu es un Dieu, ma soeur. Ne te minimise pas. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu.
Je vais vous dire un petit exemple seulement. Quand vous allez faire les soldes dans le centre commercial, vous vivez des soldes ici ça, aussi, non? Je donne un exemple simple, puisque c'est moi qui suis devant, je parle de moi. Vous allez voir une veste comme ça, on met son prix. Quand tu passes pendant l'année, tu regardes comme ça, tu vois le prix, tu dis bon, c'est son prix, quand tu auras l'argent, tu vas acheter. Et après tu dis, ah mais il y a le solde. Qu'est-ce qu'ils vont faire au solde? On va faire quoi? On va baisser les prix. Et tu attends. Le premier jour de solde, tu vois tout le monde en train de courir. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà vu son vêtement ou quelque chose qu'il va acheter, il va le prendre avec un prix très bas. Les gens ne te connaissent pas. Ils te voient comme en solde, avec un prix bas. Mais ton vrai prix, ils ne savent pas. Il n'y a que Dieu qui connaît ton vrai prix. C'est pourquoi quand tu marches, tu peux te frapper la poitrine. Tu dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les hommes ne te connaissent pas. Ceux qui te croisent ne te connaissent pas. Même celui-là qui t'a délaissé là, qui disait qu'on va voir ce qu'elle va devenir. Hé, mes sœurs, va prendre ta douche. Sors l'eau de colonne. Cherche ton parfum. Si tu peux porter des talons, prends des talons. Si tu ne peux pas des talons, il faut prendre des compensés, hein, pour équilibre quand même. Et quand tu marches là, tu te dis, je suis enfant de Dieu. Hey! Alléluia! Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui peut condamner les élus de Dieu? Dans le texte ici, je vois Saül. Il était en train, auprès de son père, en train de lever le bœuf, le vache, tout ça. Les ânesses sont perdus. Il est allé les chercher. En allant chercher les ânesses, il a rencontré la royauté. Mais comment s'est passé pour qu'il puisse rencontrer l'homme de Dieu? Ils ont cherché les ânesses, ils n'ont pas trouvé. Et celui qui est avec lui dit, je connais, il y a un prophète qui est ici, on peut aller le consulter. Parce que le prophète a la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 20:20, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. C'est-à-dire, même Dieu lui-même, il dit, moi, votre Dieu, je vais vous affermir. Mais mes prophètes, les hommes que j'envoie parmi vous là, vont vous donner la réussite. C'est-à-dire qu'ici, nous voyons Saül, il a dit à son ami, je ne peux pas aller consulter l'homme de Dieu parce que je n'ai pas quelque chose à lui offrir. Parce qu'il n'est pas bon d'aller voir l'homme de Dieu main vide. J'ouvre une parenthèse. Peuple de Dieu, si vous voulez vivre les bénédictions de l'Éternel, il faut savoir entretenir votre alliance avec des offrandes, avec des libéralités. Vous ne donnez pas à l'homme que je suis ou bien à la servante qu'elle est ou je ne sais pas comment vous gérez les choses de Dieu ici, mais vous les donnez à Dieu. C'est votre autel que vous êtes en train d'entretenir. Je vais vous donner un exemple. Cela n'est pas arrivé à moi, mais à un ami à moi, pasteur. Il était dans l'église, il prêchait, et Dieu l'a montré quelqu'un, un frère. Il a vu le frère, il a regardé, mais pendant que nous prêchons, parfois nous recevons des choses et on ne sait pas parfois pourquoi ça arrive et comment on peut l'expliquer. Je vais continuer dans mon exemple, mais je ne veux pas un exemple concret. Il y a 2 ans que j'étais ici, là, non? Quand on était dans l'autre salle là-bas, Jarry, je priais pour les gens, je descendais, je priais, et il y avait un frère, un papa, il est plus âgé que moi, il peut même être mon père. Je le regardais, j'ai senti une tristesse m'envahir de la tête aux pieds. Et pourtant, on était en train de prier, de servir Dieu, tout ça. Mais la tristesse m'a envahi quand j'allais à sa direction. En moi, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur me dit seulement, ne parle pas. Prends-les dans tes bras et c'est tout. Donc, il y a des choses comme ça. Et j'ai fait que quoi? Obéir. J'ai pris le frère, le papa dans mes bras. J'ai resté avec lui quelques secondes. Et le Dieu, il m'a dit merci. Et c'est tout.
Et je ne sais pas qu'est-ce qui arriverait. Mais ces problèmes, je les garde dans mon cœur parce que moi, je n'aime pas lâcher quand je fais quelque chose. Quand je viens en Guadeloupe, je viens prier avec vous. Quand je rentre dans la chambre, je n'aime pas sortir parce que j'ai prie pour vous. Quand je veux prendre mon avion, j'atterris chez moi, je prends ma femme avec moi, on prie pour vous. Je ne prie même pas pour notre église là-bas parce que je viens de faire une mission. Je veux que le Seigneur puisse accomplir cette mission. Là où il y avait des choses qui ont été faites, gloire à Dieu. Là où des choses qui étaient en train de se faire, bien encore. Mais s'il y en a encore qui ne sont pas faits, parce que j'insiste là-dessus et ça s'accomplira. Amen. Alors, je reviens sur l'exemple, le frère, le pasteur, mon ami là, il a vu un frère. Et il a eu cette image de ce frère. Et Dieu lui dit, prie pour lui. Mais dis-lui d'entretenir son autel par une offrande. Le pasteur était un peu hésitant, mais en fin de compte, il va voir, quand le culte est fini, il a dit au frère, je vais rester chez moi, tard, même dans la nuit, jusqu'à 23h. Je ne dormirai pas, je t'attends. Va chercher une offrande, viens offrir à Dieu, et je pense qu'on priera ensemble. Et il est parti chez lui, il priait, il demandait des directives chez Dieu. Dieu ne lui dit rien. Parce que nous ne savons pas que, vous savez que ce n'est pas chaque jour quand on prie que Dieu nous donne directement des messages comme ça. Non, il est Dieu, hein? Il est souverain. Si chaque jour tu dis à Dieu, Dieu je veux ceci, Dieu te répond. Dieu je veux ceci, te répond. Pose-toi des questions. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Ou bien il y a un mélange? Amen. Alléluia. On est là? Ok. Je peux continuer? Ok. Donc, le frère, il rentre chez lui. Il a minimisé le problème. Il a passé sa journée et vers 22 heures, il se souvient que le pasteur lui avait dit, je t'attendrai même tard dans la nuit, je ne dormirai pas. Il envoie un texto au pasteur. Il dit, je n'ai pas trouvé d'offrande et je n'ai pas de moyens aussi pour venir chez toi, donc je ne pourrai pas venir. Ce n'est pas le problème du pasteur. Le pasteur a connu une situation malheureuse. Excusez-moi. Il a connu une situation malheureuse que le frère n'est pas venu. Il a seulement rendu grâce à Dieu et il est allé se coucher. Les jours d'après, il se lève et en allant, il passe devant le frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait pour qu'il passe devant. Il trouve devant leur habitation un attroupement de gens. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, le frère était mort dans la nuit. Oh! Il dit, mais Seigneur, mais c'est lui à qui tu avais dit d'offrir et on va prier pour lui. Oui, c'est arrivé. Mais comment ça s'est passé? Il a posé la question, il n'était pas malade la veille. Il était bien portant. Mais pourquoi c'est arrivé comme ça, il est mort dans la nuit? On me dit que non, les gens ont entendu un bruit dans sa chambre, c'est comme si on l'a tapé. Et les gens ont appelé son nom, mais la chambre était fermée, ils ont cassé la porte, ils sont rentrés. On le voit allongé par terre, il saignait de partout. Et le jour où on a organisé les obsèques, l'un de ses oncles, il se lève et il prend la parole. Il dit, nous connaissons cette histoire, pour nous c'est la tradition, c'est notre coutume. N'allez même pas chercher des problèmes, tout ça. Cette affaire, c'est dans la famille, c'est dans nos coutumes. Donc ce n'est pas un problème, on va l'enterrer et c'est tout. Alors, le pasteur, il est parti. Il dit, c'est quoi cette histoire dans la des coutumes? C'est pour vous dire qu'il y a des entités maléfiques qui vous réclament. Mais quand vous vous mettez avec Dieu, vous connaissez qu'il y a l'alliance avec Dieu. Dans l'alliance avec Dieu, il faut entretenir l'alliance par tes offrandes, par tes sacrifices, les temps de prière, la consécration. Toutes ces choses-là, c'est ce qui fait que Dieu, de son côté, il garantit l'alliance. C'est pour cela que tu peux proclamer cette phrase que nous sommes en train de dire, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça peut être dans la dimension spirituelle, ça peut être dans la dimension personnelle, professionnelle, dans la dimension sociale. Mais tu ne le fais pas seul, c'est avec Dieu. Et nous voyons ici, Saül a connu une situation, un roi qui veut détruire le peuple de Dieu, mais Saül était en alliance avec Dieu parce qu'il a été oint pour faire la royauté et prophétiser. Mais il lui a manqué
le sacerdoce. Et chez toi, ça ne manquera pas. Tu n'arriveras pas à connaître des morts subites dans la nuit comme ça. Des entités ténébreuses, je ne sais pas comment, qui viennent menacer tes enfants, qui viennent frapper. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Sois béni, mon frère. Cette chose-là va t'accompagner chaque jour de ta vie. Tu vivras ces paroles que nous sommes en train de dire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je lève ma main, je décrète et je déclare que ces choses ne t'arriveront pas. Tu vivras en alliance avec Dieu selon sa parole. Tu marcheras dans la sanctification selon sa parole. Et tu honoreras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc nous sommes là aujourd'hui pour corriger certaines erreurs qui peuvent arriver. Je ne dis pas que corriger Dieu, les erreurs de l'homme. Amen. Parce que Dieu est souverain. Il sait ce qu'il peut, il sait faire. Et moi, je n'ai en aucun cas la force pour dire que Dieu, ça, c'est pas bon. Même si parfois, quand tu réfléchis à ta façon, tu trouves que Dieu, il ne fallait pas faire comme ça. Un jour, j'ai partagé dans notre église, je disais l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel est en train d'offrir. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. J'ai dit, Dieu, toi aussi, tu aurais pu faire ça en cachette. Comme ça, Caïn n'allait pas voir que tu as agréé Abel. Maintenant que Caïn a vu, il s'est énervé, il a tué son frère. Mais ça, c'est mes pensées. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il veut nous instruire. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas notre sujet. C'est juste pour dire que nous ne pouvons pas corriger Dieu ou réclamer que non, Dieu, pourquoi tu n'as pas fait cela? Amen. Marchons dans la crainte de Dieu. Il est Dieu et on respecte Dieu. Donc, comme je disais le dimanche et le vendredi, aujourd'hui, nous entrons dans la pratique de ces choses-là avec Dieu. Nous ferons des exploits. Donc, ce texte que nous venons de lire de 1 Samuel chapitre 10 et chapitre 11 nous montre que si Saül a réussi à combattre ses rois parce qu'il était avec Dieu. Le verset 6 du chapitre 11 nous dit, dès que Saül a eu entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma. Amen. La raison pour laquelle il a été établi roi en Israël. Mais il ne pouvait pas rester dans le sacerdoce parce qu'il lui manquait le troisième pain. Amen. Je vais évoluer. On va aller dans le chapitre 26 du livre de Genèse. J'aime, quand je presse, prendre des exemples pratiques même qui sont sur la Bible, dans la Bible, pour que nous puissions comprendre. C'est chapitre 29. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, verset 1er. Et 2. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Verset 4. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Verset 6. Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Amen. Nous prenons maintenant le verset 26. Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Amen. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 26. Donc, je lis en sautant pour que vous puissiez comprendre qu'ici, Jacob a quitté ses parents parce qu'il a fui son frère Ésaü. Son frère Ésaü voulait le tuer à cause de la bénédiction. Dans ta famille aussi, il y a des gens qui vont te regarder d'un mauvais œil à cause de ce qui brille en toi. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas vide. Si toi tu te vois vide, j'ai dit seulement tu es comme dans le temps de soldes. On voit les petits prix. Mais le vrai prix, c'est celui-là. Quand les soldes vont finir, tu vas voir ton prix, comment il va remonter. Tu es comme cela. Donc ici, Jacob a fui son frère
Parce que personne ne connaissait sa valeur. Il n'y a que sa maman qui connaissait sa valeur. Et il est parti chez son oncle. Et son oncle aussi, dans les coutumes, dans les traditions. Jacob a trouvé Rachel. C'est pour ça qu'on a lu au début Rachel. Il a aimé Rachel. Mais le jour des mariages, on lui donna Léa. Vous connaissez l'histoire. On ne va pas aller trop dans l'histoire. Jacob aussi. On te donne une femme. Et tu finis, tu consommes le mariage. Tu fais la célébration. C'est seulement le matin que tu te rends compte que ce n'est pas elle. Bon, je ferme la parenthèse, on n'est pas là. Le problème, c'est ici. Jacob est en train de parler à son oncle. Et il dit à son oncle, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et voici la réponse de son oncle, verset 26. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. La coutume. Moi, je vais épouser une femme, toi, tu m'imposes la coutume. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes venus pour briser des choses de coutume. Ah! Il faut vous révolter. Notre Seigneur lui-même, Jésus-Christ, il a dit cela. Il a dit, le problème des coutumes là, ça dérange beaucoup. Matthieu chapitre 15, le verset 6. Matthieu chapitre 15, le verset 6. Ça, c'est lui-même notre Seigneur. C'est lui qui nous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les démons, sur les scorpions. C'est lui qui parle ici au chapitre 15, le verset 6. Il dit quoi, sœur Christelle? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ah! Nous annulons la parole de Dieu au profit des traditions. Si nous continuons à faire selon, dans notre famille, on ne fait pas comme ça. Non, on ne fait pas comme ça, tout ça. Vous rendez la parole de Dieu inutile. Mon frère, ma soeur, tu n'es plus de ce genre-là. Sors de ces choses-là. Brise la malédiction, brise le cycle des coutumes. Des coutumes. Jacob a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. On vient lui donner Léa. Et lui aussi, il dit, bon, c'est pas grave. Mais moi, j'avais choisi Rachel. Non, tu n'auras pas Rachel. Si tu veux avoir Rachel, encore 7 ans. Frères et sœurs, tu travailles dur pour gagner si peu. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs sont dans cette situation-là. Tu fournis trop d'efforts. Tu te lèves tôt le matin, tu rentres tard le soir. Tes enfants te voient parfois moins de temps. Parce que il y a une tradition qui t'impose cette mode de vie. Je vais me marier avec une jolie femme. Mais tu m'imposes d'épouser d'abord la grande sœur avant la petite. Est-ce que sur la terre comme ça, mes sœurs, mes sœurs, il n'y a qu'une seule femme comme ça? Vous êtes toutes belles. Donc, seulement que mon cœur puisse frapper quelque part. Et qu'on puisse s'entendre. Mais ce n'est pas la tradition qui va m'imposer. Non, prends celle-là. Mon cœur se bat à gauche comme ça là. Et toi à droite là-bas, tu dis non, moi je veux que tu ailles là-bas. Papa, la femme, la sœur vient, papa. Moi, j'ai rencontré ce jeune homme-là. Il m'aime. Et nous sommes, oh non. Nous, avec leur race-là, notre tribu, on ne s'entend pas. C'est la tradition. C'est quoi cette histoire-là? Nous sommes venus briser ça aujourd'hui. Corriger ces choses-là. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu vas anéantir l'œuvre des traditions. Tu vas anéantir l'œuvre des coutumes. Au nom de Jésus. Il a payé un grand prix à la croix pour nous rendre libres. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, nous sommes de devenir de nouvelles créatures. Moi, je ne vis pas selon la coutume. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais fini mes études, j'étais en train à la recherche d'une épouse. J'ai rencontré une jolie fille,
Et j'ai commencé à parler avec elle. Mais je me suis rendu compte, elle n'était pas de même tribu que moi. Et je rentre à la maison, je trouve mon grand-père était là à la maison. J'ai dit, ah, ça va chauffer aujourd'hui. Je vais partager avec mon grand frère. Je dis, papa, voilà, j'ai trouvé tel. Il n'est pas allé loin. Hein. Il a seulement tourné la tête comme ça. Il dit, il est de quelle tribu? J'ai dit, bon, l'affaire est finie. Bon, ok, c'est bon. La conversation est finie. On s'est arrêté là. Et quelques années après, Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré mon épouse, la mère de mes enfants. La plus belle femme, selon mon cœur. Je ne dis pas du monde, hein, selon mon cœur. Parce que vous êtes toutes belles, mes sœurs. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi quand vous rentrez chez vous, n'hésitez pas, dites aux frères, sortez la carte bleue. Remplissez-moi de cadeaux. Faites chauffer la carte bleue. Frères, aimez vos femmes, aimez vos épouses. Dépensez pour elles. Faites des cadeaux. C'est la joie de vivre. Dieu nous garde en vie pour être heureux avec nos proches. Si tu n'aimes pas ta femme, tu vas aimer qui? La femme du voisin? C'est interdit. C'est interdit. Une croix comme ça. Ne regarde pas. N'essaie même pas d'ouvrir la fenêtre et de regarder. Non. Tu ne regardes pas. Amen. D'accord. Donc, j'ai amené ma fiancée parce qu'on s'est entendu, on dit, bon, on va se fiancer, tout ça, mais il va falloir que j'aille te présenter chez mon grand-père, les patriarches, on l'appelait comme ça. Et j'arrive, on s'assoit, on commence à parler avec les patriarches, il les regarde comme ça, et ma femme avait la morphologie comme beaucoup de femmes de cette autre tribu que lui, il ne veut pas. D'accord. On s'assoit, on parle. Je vois le grand-père était indifférent dans la conversation. Il regardait ailleurs, il s'occupait d'autres choses, tout ça. Donc la conversation ne passait pas. Parce que pour lui, il a déjà tiré la conclusion que celui-là, c'est fini, celle-là, j'ai rejeté. Ce n'est pas la bonne tribu. D'accord. Et à un moment, la grand-mère est venue et ma fiancée est partie avec la grand-mère et commence à parler entre femmes. Et du coup, je vois le grand-père, il me tourne, il dit, viens, mon petit. Elle est de quelle tribu? Oh. J'ai dit, elle est du même tribu que toi. Je vois le grand-père, il se lève, il appelle un petit neveu. Va chercher la boisson là-bas. Viens lui offrir la boisson. Il a complètement changé sa façon d'agir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de tradition là-dedans. Mais moi, je n'ai pas rencontré mon épouse selon la tradition. J'ai rencontré mon épouse à l'église, comme là. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous venez à l'église, ayez de bonnes relations à gauche, à droite, avec tous vos frères, vos sœurs. Je l'avais dit l'autre fois. J'étais assis comme ça, un prédicateur devant. Il dit, tu salues celui qui est à gauche, tu salues celui qui est à droite. Et si tu peux encore tourner pour saluer ceux qui sont derrière. Et moi, je salue à gauche, je salue à droite. Après, je me tourne pour saluer derrière. Oh! Aïe! Je crois que je m'arrête là. Et c'est aujourd'hui avec elle 3 enfants. Donc, c'est comme ça. Et Dieu s'est arrangé les choses. Elle était dans ma tribu. Ça, c'est Dieu qui a arrangé. Donc, du coup, mon grand-père n'avait pas à me dire, non, moi je veux ceci, je veux ceci. La tradition anéantit parfois la parole de Dieu. Des coutumes n'honorent pas Dieu. Faisons attention avec les habitudes de tous les jours. Donc, des gens qui peuvent mourir, sacrifier leur vie, parce que dans notre coutume, dans notre tradition, ici, on ne fait pas comme ça. L'aîné ne peut pas se marier avant la petite. Non. Et Jésus-Christ est venu pour abolir tout cela. C'est pour cela qu'il t'a revêtu de l'onction, de la parole, de son Esprit Saint, pour que tu tiennes face à l'adversité. Frères et sœurs, je vous rappelle que la bataille des traditions, des coutumes, c'est la plus dangereuse de la vie. Pour renverser les coutumes, pour renverser les traditions, c'est compliqué parce que c'est des générations qui sont derrière. C'est pourquoi Jésus-Christ il a dit,
venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il y a des vies qui sont fatiguées. Tu ne peux pas combattre seul. C'est pour cela qu'il me donne cette parole. Avec moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu peux être fatigué si tu combats tout seul. Tu as des occupations, tu as des charges, tu as des choses qui pèsent sur toi. Je connais un homme aussi, mais lui, Dieu l'a visité, il a été sauvé. Il avait 3 enfants. Une fille de 8 ans, un garçon de 2 ans, un bébé de 3 mois. La femme vient de décéder, mort sans explication. Et lui-même, quelques temps après, limogé dans son travail. Pas d'emploi. Il commence à manger ses réserves, ce qu'il avait gardé, ses économies, il n'y a plus rien. 3 enfants avec lui. La charge était tellement, ça pesait. Il commençait à faire un programme, peut-être que je vais arrêter ma vie. Je vais me suicider, je vais me donner la mort. Je ne vais plus vivre parce que ça pèse. On voit vraiment que ça pesait, c'était lourd. Tout ce qu'il entreprenait, ça ne marchait pas. Un jour, il a pris la décision, il va se pendre. Mais comme il ne peut pas faire ça les jours parce que les gens vont l'interdire, il va faire ça la nuit. Le soir, quand tout le monde commençait à se préparer pour dormir, lui, il avait repéré un arbre qui était dans leur lotissement là. Il va préparer une bonne corde, il fait le nœud, tout ça bien. Il va l'attacher, il monte sur l'arbre, il l'attache, il prépare sa corde très bien. Et il prépare même un tabouret, il met en bas. Il essaye un peu de monter dessus. Après, il fait comme il saute, il pousse le tabouret tombe. Il reprend, il fait ses exercices pour que quand il va faire son coup, ça aille bien. Et le soir, la nuit, où tout le monde dort, les bébés commencent à pleurer. Le bébé de 2 mois, il pleure. Il pleure tellement fort qu'il ne peut pas aller laisser le bébé et aller faire... Il dit, bon, je vais d'abord bercer le bébé jusqu'à ce qu'il va dormir. Après, moi, je vais me donner la mort. Il prend le bébé, il berce, le bébé, il s'endort. Il sort tout doucement de sa maison. Il va, il prépare sa corde, il met bien sur son cou, il attache. Son fils, qui était à la maison, a vu. Il a crié, « Papa !» Il se tourne, voit son fils, il enlève la corde, il descend, il dit, « Je ne peux pas mourir devant mon enfant. » Donc, il rentre dans la maison, il va calmer le petit, il va le faire dormir, et lui-même emporté par le sommeil, il s'endort. Et il se retrouve, c'était déjà le matin, il ne peut plus faire son coup. Alors, il va voir son pasteur. Il dit, voilà ce qui m'arrive, regarde ça, ça, ça. En tout cas, aujourd'hui, je vais en finir. Et le pasteur a prié pour lui. Aujourd'hui, le monsieur a repris une vie normale et il élève bien ses enfants avec un bon travail et dans de bonnes conditions. Seulement parce qu'il avait des choses qu'on lui réclamait dans sa famille et qu'il ne faisait pas pour sa famille. Et on a dit, on verra ce que tu vas devenir. Juste les paroles des gens. On verra ce que tu vas devenir. Et ces paroles-là, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Joseph et ses frères. Ah, le faiseur de songes est arrivé. Tuons-les, on va voir qu'ils vont devenir ces songes. La famille. Il y a des gens qui te voient, mais ils sont mécontents de ton épanouissement. Il y a des gens qui te considèrent à bas prix comme soldé. Il y a des gens qui ne peuvent pas te donner l'ouverture parce qu'il y a la tradition. Laban ne pouvait pas donner à Jacob des ouvertures. Déjà, il commence à dire que chez nous, la tradition, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et à fin de compte, il a donné quand même les défis en mariage. Et après, qu'est-ce qui se passe? Jacob commence à travailler pour lui, il changeait tout le temps son salaire. Et quand Jacob était en train de partir, que Dieu l'a donné les astuces pour partir, et il le poursuit. Il le dit encore, tu ne sais pas que je peux te tuer, tout ça. Pourquoi tu es parti comme ça? On pouvait te laisser avec les honneurs. Et Jacob lui donne seulement la parole, dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mes pères, tu m'aurais renvoyé à vide. La tradition. C'était dans leur tradition, donc si tu travailles pour moi, je ne peux pas te payer à ta juste valeur.
les traditions font souffrir non seulement celui qui sont en train de menacer, mais c'est eux-mêmes aussi qui vivent la tradition, ils sont aussi menacés. Parce que l'ennemi ne t'aime pas, il est menteur. Même ceux qu'il utilise, il les ment aussi, il les trompe aussi. C'est pour cela, toi, tu dois t'élever parce que ta lumière est arrivée. Tu dois être éclairé par la parole de Dieu. Tu dois vivre la puissance du Saint-Esprit. Tu dois marcher dans la consécration et tu vas honorer ton Seigneur. Comme ça, les portes de bénédiction vont s'ouvrir devant toi. Le vendredi, j'étais en train d'ébaucher un petit peu sur le figuier. Quand Jésus-Christ avait maudit les figuiers, je me suis dit, ce n'était pas la saison des figues. Mais pourquoi il l'a fait? Non, c'est parce qu'il voulait nous instruire. Que quand tu rentreras dans la royauté, dans la prophétie, dans le sacerdoce, tu vivras de saison en saison sans connaître la faillite, sans connaître la sécheresse. Les saisons en saison, tu vas produire. Des saisons en saison, tu vas donner. Quand Dieu a besoin de toi, tu produis. Quand Dieu veut faire quelque chose à toi, tu produis. Tu ne dépends pas des saisons parce que tu y es avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu est appelé à l'exploit. Condamné pour vivre les exploits. Frères et sœurs, que la parole de Dieu soit attachée à vous. J'avais lu quelque part, une sœur avait écrit, je vis la folie s'emparer de leurs raisons jusqu'à vouloir en perdre d'autres dans leur tourbillon. Et j'ai compris aujourd'hui encore plus qu'hier. La parole de Dieu te permet de comprendre. La parole de Dieu te permet de comprendre plus qu'hier. Des hommes qui ont crié, qui ont demandé à Dieu un roi. Ils ne savaient pas pourquoi ils ont demandé un roi. Mais les jours d'après, quand ils ont vécu la victoire sur l'homme qui voulait leur crever l'œil, ils ont compris plus qu'hier que la parole de Dieu habite abondamment à vous. Sanctifiez-vous, marchez dans la purification. Maintenant, on va s'élever pour implorer la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, nous permettre enfin d'accomplir notre destinée. Je disais que si Dieu te garde encore sur la terre, parce qu'il veut que tu puisses entrer dans ta destinée et aller délivrer d'autres. Tu es celui que Dieu a choisi pour ta famille. Tu es celui que Dieu a choisi pour ta famille. Ton amen me fait peur. Tu es celui que Dieu a choisi pour délivrer ta famille. La brachoria basarabako. Et marabasolia brande rabashitaria bako. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis, Seigneur de gloire, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. C'est toi qui nous as dit de nous confier en toi pour être affermis. C'est toi qui nous as dit de nous confier à tes prophètes pour réussir. Ce matin, nous nous confions à ton serviteur qui nous a donné ta parole. Nous voulons vivre l'exploit. Que le ciel s'ouvre sur moi. Que le ciel s'ouvre sur moi. Et alors, bénis ce Dieu. Par tes mots, élève ta voix maintenant. Par tes propres mots, élève ta voix. Demande à ce Dieu-là de te convaincre de tout ce que tu dois faire. Qu'il te conduise dans la bonne direction. Parce que tu es maintenant équipé. Tu es maintenant rempli de la connaissance. La Bible nous dit c'est la connaissance qui t'a franchi. C'est la connaissance de Dieu qui t'a franchi. C'est la connaissance des œuvres qu'il a accomplies à la croix. Il te rend libre. Quand tu vas l'appeler, il répond. Quand tu invoques son nom, il vient. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Tout-Puissant souverain. Il tient le monde dans sa main. Tout-puissant souverain. Il tient ta vie dans sa main. Le puissant sauveur. Il règne et il domine sur toutes choses. Il n'hésite pas à proclamer la bénédiction sur toi. Il n'hésite pas de briser les cycles qui te réclament. Au nom de Jésus.
Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, consterné, nous t'adorons, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Qu'attends pour Dieu, que nous sommes mon Dieu. C'est où mon Dieu qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance sourde, m'adorer et célébrer.
Où c'est petit là, où c'est agneau, et on sait que c'est là, oui, moi connais. Où c'est petit là, où c'est agneau, et on sait que c'est là, oui, moi connais. Où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, et roi des rois, oui, moi connais. Où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, et roi des rois, oui, moi connais. Où c'est petit là, où c'est agneau, et on sait que c'est là, oui, moi connais. Où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, et roi des rois. Et moi adorer, Jésus, et moi adorer, Jésus, et moi où c'est premier dernier, Alpha et Oméga, lion fidèle, Bagalo, où c'est premier dernier, Alpha et Oméga, lion de Juda.
Toucher tout le monde, mais celui que je n'ai pas pu toucher, lève ta main, parce que la disposition des chaises m'empêche de progresser. Celui qui lève sa main, reçoit maintenant, comme si je suis en train d'être auprès de toi. Père, je fais ce voyage pour toi et pour mon frère et pour ma soeur. Nous voulons devenir une église forte et puissante, du point de vue financier et social. Que notre entourage dise que nous avons un Dieu. Nous voyons la main de Dieu. Que ce qui est empêché de progresser aujourd'hui soit brisé dans le nom de Jésus. Que les portes me soient ouvertes. Que la liberté me soit accordée. Que rien ne m'empêche encore de progresser. Tu brises la tradition au nom de Jésus. Je brise la tradition au nom de Jésus. Et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra vous nuire. Que la gloire de notre Dieu soit manifestée dans votre vie. Alléluia. Père, que le cœur qui était dans le souci, parce que ça vivait des cycles et recommencements, ça vivait de limitation, ce matin, je lève les noms au-dessus de tout nom. Je lève ma main devant toi, Jésus. Je décrète et je déclare que rien ne sera plus comme avant. Que rien ne pourra les empêcher d'avancer. Les traditions qui les empêchaient de progresser. Les choses qui faisaient comme des cycles perpétuels qui recommençaient. La richesse qui se perdait. Aujourd'hui, c'est fini. Je le déclare au nom de Jésus. Et que la joie envahisse ton peuple. Et que leur cœur puisse te célébrer au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Tu fais bien. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement et je voudrais attirer ton attention que ce message ne reste pas seulement noté sur ta tablette, noté seulement sous ton carnet, mais je prie que tu puisses vraiment le pratiquer, le mettre, l'expérimenter et que dans les jours qui vont venir, que tu vas venir brandir ta coupe, que tu vas venir brandir de la médaille que tu vas recevoir de la part du Seigneur, parce qu'avec Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Alors acclame très fort. Wouh! Je vais vous inviter à prendre place et nous allons sans plus tarder passer au service des offrandes. Alors tu lèves la main si tu as besoin d'une enveloppe. Lève ta main. Tu lèves la main si tu n'avais pas encore récupéré ton offrande au début. Alléluia. Merci. Alors nous rappelons que vous pouvez régler par chèque, en espèces, et qu'il y a aussi le TPE qui est prévu au niveau de l'accueil pour tout règlement avec la carte bancaire ou avec le téléphone portable. Nous prenons aussi les iPhone 16, les iPhone 15.
Non, ça c'était la petite blague. Mais ils sont d'une grande valeur, on aurait pu les récupérer éventuellement. Voilà. Alors tu as récupéré ton offrande. Je t'invite à la tenir dans ta main et nous allons sans plus tarder prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alors que tu nous as enseigné, Seigneur, ta parole par ton serviteur, nous voulons, Seigneur, passer dans une autre dimension. La dimension, Seigneur, où tu vas venir t'associer avec nous et où nous allons alimenter notre alliance, Seigneur, au moyen d'une offrande que nous allons planter dans ces paniers en ce jour. C'est pour cela, Seigneur, que je te demande de voir mon frère, de voir ma sœur qui va retirer sa plus belle offrande afin de la mettre en commun avec ton peuple et que cela soit multiplié, Seigneur, pour que ton œuvre, pour que ton Église, pour que chaque département ne manque de rien. Merci, Seigneur, de visiter leurs finances, de visiter leurs greniers afin qu'ils ne manquent de rien. Alors que nous connaissons la vie chère en Guadeloupe et dans les Antilles, mais pour ton peuple, tu as prévu quelque chose de merveilleux. Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'aucun de nous ne puisse manquer de quoi que ce soit, ni dans notre frigidaire, ni dans notre maison, ni pour nos enfants, mais que tu puisses nous bénir au-delà de toute attente dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu donnes la semence au semeur et le pain pour sa maison. Et dans un autre verset, Seigneur, tu dis que l'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors je déclare cette parole sur ton peuple. Je déclare qu'ils seront arrosés. Je déclare que le ciel sera ouvert sur leur vie. Je déclare que la pluie derrière saison arrive afin d'inonder toute sécheresse, tout problème, Seigneur, de manquement dans leur vie et que tu puisses, Seigneur, véritablement t'associer à eux. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Tu te lèves avec ton plus beau sourire et tu viens planter parce que le Seigneur a déjà prévu quelque chose de merveilleux pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit et tu fais quelqu'un moi envie. Moi envie. Moi envie. C'est le Saint-Esprit et tu fais quelqu'un moi envie. Jésus, quelqu'un moi envie, c'est le Saint-Esprit et tu fais quelqu'un moi envie, moi envie, moi envie, c'est le Saint-Esprit et tu fais quelqu'un moi envie. Jésus, quelqu'un moi envie, c'est le Saint-Esprit et tu fais quelqu'un moi envie, moi envie. Quelle envie, c'est le Saint-Esprit et tu fais quelqu'un, quelle envie. Jésus, quelle envie, même si Satan pas aimé ça les gars, quelle envie, envie, même si Satan pas aimé ça les gars, quelle envie. Jésus, quelle envie, c'est le Saint-Esprit et tu fais quelqu'un, quelle envie, envie, c'est le Saint-Esprit et tu fais quelqu'un, quelle envie. Jésus, quelle envie, c'est le Saint-Esprit et tu fais quelqu'un, quelle envie, envie. Envie, c'est le Saint-Esprit et tu fais quelqu'un, quelle envie. Jésus, quelqu'un envie, même si Satan pas un message, quelle envie, envie, même si Satan pas un message, quelle envie. Jésus, quelqu'un envie, même si Satan pas. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous sommes arrivés à la fin. Quelle envie, même si Satan pas un message, quelle envie. Jésus, quelqu'un envie. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour cet instant merveilleux qu'il nous a permis de le célébrer en cette matinée.
Alors, juste avant d'appeler le pasteur Freddy afin qu'il puisse clôturer par la prière, j'aimerais rappeler nos horaires de culte. Donc, le mercredi, nous sommes ici présents à 18h30 pour l'école de prière et de combat spirituel. Venez prier avec nous, venez vous entraîner, venez exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Amen. Donc ça, c'est mercredi à 18h30. Puis nous aurons notre soirée prophétique, soirée à ciel ouvert, vendredi prochain à partir de 18h30. Également, venez, l'homme de Dieu qui est ici présent. Je pense que vous avez été bénis par la parole. Donc, il y aura une continuité certainement dans le message. Venez, ne restez pas à la maison. Pensez à inviter une âme et que nous soyons nombreux ici. Amen. Et bien sûr, nous aurons notre culte de célébration dimanche prochain à partir de 8h30. Une dernière information, toutes les nouvelles personnes, tous les visiteurs, visiteuses, vous êtes ici pour la première fois. Est-ce que nous pouvons vous inviter à lever la main? Vous êtes ici pour la première fois. Soyez pas timides. C'est une grande famille. Je sais qu'il y en a. Alors, ils sont au fond. Est-ce que nous pouvons acclamer pour tous ceux et celles qui sont présents? Alléluia. Donc, toutes ceux et celles qui sont venus aujourd'hui pour nous visiter pour la première fois, ne partez pas trop vite. À l'issue du culte, nous aurons un temps d'échange avec vous, juste sur les premiers rangs de l'Église. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour nos frères et nos sœurs? Vous êtes bénis dans le nom du Seigneur. Et si vous n'avez pas une église, si vous n'avez pas une famille spirituelle avec laquelle prier, Vase du Potier vous reçoit et vous êtes les bienvenus. Amen. Alors, avant de t'appeler, pasteur, je voudrais quand même que nous puissions remercier notre sœur Nissi de son passage en Guadeloupe, la servante Nissi, la servante Hélène. Sous vos acclamations, le programme Beauty Brunch s'est très bien passé. J'ai entendu des retours, ça s'est très bien passé. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? C'était trop court le passage et nous espérons que cette année-ci, que tu reprendras ton jet pour venir nous visiter et cette fois-ci avec ton mari, le pasteur Hélène, que nous saluons très fort aussi. Amen. Alléluia. Alors moi, je vais rendre l'antenne. Voilà, on va passer le micro au pasteur Freddy qui va nous bénir pour cette semaine. Alléluia. Oh, je vous sens un peu timide là. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh. Amen. Père, nous t'honorons comme roi. Et le roi n'abandonne pas ses princes, ses enfants que nous sommes. Nous sommes tes enfants. Revenez-nous de ton amour. Revenez-nous de ta puissance. Revenez-nous de ta grâce pour que nous puissions vivre les exploits. Alors ce peuple est béni en ton nom. Je déclare cette liberté chez eux. Je déclare, je dépose en eux, Seigneur notre Dieu, cette grâce de vivre les exploits. Je libère cette onction dans leur vie, de vivre les exploits dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, couvre-le pendant leur marche, afin qu'ils ne perdent rien de tout ce que tu as déposé dans leur cœur. Dans ta parole, tu nous as dit que ce que tu détiens entre tes mains, personne ne peut le ravir. Ceux d'ici sont entre tes mains. Leur famille entre tes mains, les épouses entre tes mains, les époux entre tes mains, que tout de leur vie soit béni dans le nom de Jésus. Que la